Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis très contente de vous proposer ce contenu qui va être, je le sens, extrêmement puissant. Je vais tout vous expliquer, mais avant toute chose, si vous tombez sur cette vidéo plus tard, c'est possible, surtout que je risque de la retélécharger sur ma chaîne de développement personnel, voire de spiritualité, que j'avais arrêté, bref. Mais voilà, vous pourriez voir cette vidéo plus tard, donc ne vous inquiétez pas, vous avez toujours la minuterie à aller sous la vidéo et passer ce passage où je parle de ce moment dans lequel nous sommes. On est en août 2023 et je vais parler un peu de la tendance de ce mois d'août et qui nous amène justement à faire, enfin qui m'amène moi à faire ce genre de contenu. Vous aurez donc la minuterie, vraiment référez-vous à la minuterie. Alors, dans ce mois d'août, on est dans l'énergie du diable. Le diable, dans sa version positive, en fait, chaque arcane, elle a sa version positive et sa version négative. Le diable, c'est le fait de dépasser justement les tentations de ce monde, les illusions de ce monde, l'hypnose dans laquelle nous sommes, l'inconscient collectif. Donc incarner le diable, c'est ce que nous propose justement, c'est pas, la vie ne nous met pas dans une vibration de diable, donc on est dans une vibration de diable, pardon, au mois d'août 2023, parce qu'on est en 2023, ça nous fait un chiffre 7. D'un point de vue numérologique, on est dans une vibration 7 en 2023. Vous ajoutez le mois d'août pour savoir la vibration du mois d'août. Et en numérologie à 22 nombres, on obtient le chiffre 15. Parce que 7 plus 8, 15. Et la numérologie à 22 nombres de Chris Hadar est inspirée donc du tarot et ça nous donne la carte 15 du tarot, c'est le diable. Donc forcément, Dieu, la vie, il n'y a rien de malhonnête dans la vie. Elle ne nous impose pas une arcane juste négative qui est justement le diable. Au contraire, elle nous donne la capacité de défier le diable qui est en vérité à l'intérieur de nous. C'est nos propres croyances limitantes. Bref, ça, vous le savez tous, on en parle beaucoup sur même d'autres chaînes et dans tout ce qui est développement personnel et spiritualité. Donc on a vraiment l'occasion de défaire ce diable, mais en plus, dans ma dernière vidéo, le tirage à choix du mois d'août, concernant les énergies collectives, on me disait, mais là, enfin, on va avoir la possibilité de se purifier, de se nettoyer, de se débarrasser du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quoi? En fait, c'est le point de vue tout simplement qu'on a. On parle du mauvais œil des autres parce qu'on a plus tendance à croire que les autres, c'est nos ennemis, c'est les méchants et qu'on est victime des autres. Donc, on a souvent tendance à croire que c'est quelqu'un qui nous met le mauvais œil, mais nous-mêmes, notre regard, s'il n'est pas... J'aime rappeler cette phrase biblique qui dit « l'œil, Dieu a l'œil trop pur pour voir le mal ». Donc, en vérité, si on n'a pas un regard pur, on n'est pas connecté au divin. Donc on ne voit pas les promesses divines, on ne se voit pas dans ce paradis terrestre. C'est justement notre point de vue qui fait qu'on voit des apparences de mal, mais en vérité c'est juste une absence de connaissance du bien, une absence de connexion. C'est même pas une absence de connexion parce qu'on pourrait penser qu'il faut se connecter. Non, c'est qu'à la base on a un regard pur, nous aussi, parce qu'on a été créé à l'image du divin. Donc notre regard, à un moment donné, quand on a des points de vue limitants, eh ben, on ne voit plus ce paradis terrestre. Bref. Donc le mauvais œil, il est en fait en nous, tout simplement. Et le mauvais œil qu'on peut recevoir de l'autre, par exemple, c'est quelqu'un qui va te regarder. Je donne cet exemple un peu de la jalousie. Disons que tu es une belle femme, et puis une femme, elle n'est pas bien dans sa peau. En fait, ce qui se passe, pourquoi elle te rencontre, cette femme qui n'est pas bien dans sa peau et qui ne se trouve pas belle? Elle a une part en elle qui veut s'exprimer, qui est la beauté. Elle est censée être belle également, cette personne. Elle a son potentiel, son capital beauté, autant que le tien. Mais cette personne, elle l'a refoulée. Mais comme cette part d'elle, elle veut s'exprimer, il faut qu'elle la projette. Donc elle la projette sur toi. Ce qu'elle voit en toi, c'est son capital beauté, qu'elle peut elle-même exprimer. Mais les gens ont peur, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils voient uniquement que toi, tu es belle et qu'elle n'est pas, et donc ça la dérange. Donc au lieu d'avoir là l'occasion de développer son propre capital beauté, grâce à toi qui lui montre que, regarde, on a un capital beauté, vraiment, toi aussi, tu peux aussi être belle, tu l'inspires à faire de même, à développer ça, à voir à quel point elle est belle, peut-être qu'elle pourrait être inspirée à voir que toi, tu as confiance en toi, que tu te privilégies, tu te priorises, j'en sais rien, tu vois. Non, elle va aussi te rejeter, donc elle a rejeté cette part d'elle en elle, cette part d'elle s'est exprimée à l'extérieur pour qu'enfin elle la voie, mais non, elle l'a rejetée encore. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle active, non, elle n'a pas le droit, c'est pas bien, bref, elle active toute une pensée te concernant. Toi, tu ne seras pas atteinte par ce mauvais œil si toi, tu es au clair avec ta propre beauté. Mais souvent, tu es atteinte du mauvais œil parce que toi-même, tu recherches une validation extérieure. Est-ce que je suis belle? Est-ce que vous me voyez belle? Est-ce que
est-ce que, ou tu mises tout sur ta beauté, tu vois, tu as donné beaucoup d'importance à cette beauté. Donc tu émets un doute quant à ta beauté qui est éternelle, qui est légitime, qui est innée. Et du moment que tu as cette faille, bah, l'autre s'immisce dans cette faille. Donc l'autre n'est pas ton ennemi, l'autre, autant lui ou elle, cette personne elle est égarée, autant toi elle te montre à quel point tu es égaré également. Donc voilà, le mauvais œil c'est tout simplement ça. Selon mon point de vue, pardon, j'aurais dû commencer par là, selon mon point de vue, c'est-à-dire que voilà, je ne détiens pas de vérité absolue. Okay, et ce mois-ci, donc on a vraiment la possibilité de défaire ça. Donc j'ai été inspirée à vous partager déjà dans la dernière vidéo, vraiment regarder des rituels, renseignez-vous sur Google, renseignez-vous sur Internet, et vous savez que j'ai à cœur de vous guider, de vous aider. Donc moi-même j'ai fait mes petites recherches, je voulais vous partager comme je fais souvent sur ma communauté, je vous partage des chaînes, je vous partage des sites, bref. Mais honnêtement j'ai rien trouvé, je dis pas qu'il n'y a rien, hein, mais j'ai rien trouvé franchement, et en fait ça déjà c'est un premier message que j'aimerais vous véhiculer. En fait, on va pas mettre de minuterie, pardon, c'est que... Ouais, bon, je vais pas mettre de minuterie. Parce qu'en vérité, tout ce que je dis là, c'est important d'avoir une autre période de l'entendre. Bref, c'est pas grave. Le truc, c'est que je voudrais... En fait, moi, et ça, je pense que ça peut être vraiment un message que je peux vous transmettre, c'est que moi, j'écoute vraiment, que ce soit une technique de yoga, que ce soit une méditation, que ce soit une hypnose qu'on me propose, que ce soit un stage de formation... À chaque fois, je vais quand même consulter ma petite guidance intérieure et j'ai une grande chance quand même, je pense, c'est d'avoir été dans l'enfance énormément appelée à la spiritualité. Je priais Dieu alors que je n'avais pas forcément des parents qui me... Bah oui, j'ai fait quand même mes 2 communions, j'ai été baptisée, mais j'ai pas grandi dans un environnement religieux. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu... mon ami imaginaire, par exemple, c'était Jésus, quoi. Et déjà dans l'enfance, je m'entraînais à créer des miracles. J'étais persuadée qu'on avait un pouvoir sur notre vie, quoi. Bref. Et donc, du coup, j'ai quand même alimenté depuis toute petite une certaine philosophie de vie. Et c'est vrai que dans chaque technique, quand ça ne parle pas, ça ne me parle pas. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, les racines, j'arrive pas, ça ne me parle pas, je ne le fais pas. Tu vois. Et pourtant, pour d'autres, ça marche, cette technique de j'ai des racines. Moi, dans ma philosophie, si on ne m'a pas créé avec des racines, c'est que... C'est pas mon... Voilà, moi, ma technique d'ancrage à moi, c'est d'être là, pleinement présente là. Et là, c'est très difficile. C'est plus difficile que de visualiser des racines. Mais c'est, selon moi, mon point de vue, plus difficile, mais du coup, beaucoup plus... Il y a plus de trucs derrière. Bref, mais ça, c'est mon point de vue à moi. En tout cas, je change, je modifie, je suis adepte ou non aux techniques. Et ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, je crée mon propre rituel. Bah, ça peut être aussi un message que je vous envoie pour vous dire de trier aussi les informations, de vous dire, d'ailleurs je l'ai dit dans le 3e, pardon, j'ai peut-être spolié mon tirage à choix, mais je l'ai dit dans l'extension en tout cas de mon tirage à choix, il y a un choix, et je leur expliquais, je voyais que c'était des personnes qui avaient des capacités de guérison, des capacités de manifestation, bref, mais qu'elles devaient aller puiser à l'intérieur d'elles-mêmes leur propre rituel, leur propre manière de prier, leur propre philosophie de vie. Et j'expliquais que sans ça, il n'y a pas d'évolution. Il nous a fallu Mère Teresa, il nous a fallu Bouddha, il nous a fallu Jésus, il nous a fallu plein de figures emblématiques comme ça pour nous amener aujourd'hui là où nous en sommes. Donc il ne faut pas s'arrêter là, en fait. Et donc voilà, je voulais vous inviter quand même à des fois modifier vos techniques et tout ça. Ça peut être un message puisque moi, j'ai créé mon propre rituel aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai créé mon rituel? J'ai essayé de faire quelque chose d'assez organisé parce que c'est, voilà, je la voulais organiser cette vidéo. Donc, je vais vous parler de mes règles d'or qui font que je n'ai rien trouvé sur Internet qui me parlait. Vraiment rien, ok? Alors déjà, vous le savez pour la plupart, mais j'aime le rappeler ici, c'est que moi, je ne suis pas trop rituel. Voilà. Je ne suis pas trop rituel parce que je suis convaincue, en fait, que plus tu y mets de l'intention et de la volonté humaine, et plus tu es dans des basses vibrations en fait. C'est ma pensée. Je pense qu'il faut d'abord aller puiser à la source et ensuite de cette source, de ces inspirations, de cette intuition, créer quelque chose. Voilà. Mes règles d'or, pour que ce soit simple, la première, ce qui fait que j'ai pas trouvé de rituel à vous recommander, que j'en ai créé un et que je vais tout vous expliquer, mais j'ai fait une méditation, j'ai été courir, je me suis mis dans des dispositions de dingue et franchement, rien qu'en le créant ce rituel, je crois que je me suis auto-purifiée. Tellement c'est... Dites-le moi, je sais qu'il y a des personnes ici qui me suivent, qui sont guérisseuses, il y a ce fameux tas
que j'appelle le tas qui n'a plus besoin de moi, que je trouve que vous avez un level au niveau spiritualité qui est énorme, qui dépasse mon propre entendement. Et si vous êtes là, dites-moi si vous ressentez, moi je sens dans la vibration de ma voix, de mon énergie qu'il y a quelque chose qui a bougé. Mais je peux être dans un total déni, une totale illusion, mais je sais pas, je serais très intéressée de savoir parce que je me sens, mais ça fait longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça. Et c'est en vous créant ce rituel. Et je sais pas, il s'est passé un truc. Bref. Donc je vous explique tout. Mes règles d'or. Pour moi, alors je vais vous dire ce que j'ai lu et puis je vais vous l'expliquer. Dès qu'on personnifie ou identifie, on est dans un état d'esprit où Dieu n'est pas. Dieu a l'œil trop pur pour voir le mal, c'est une phrase biblique. Donc en gros, dans la majorité des rituels que j'ai trouvés, ce qui faisait que je ne les aimais pas, c'est que déjà on personnifie beaucoup. Donc on dit notre nom, on dit le nom de l'autre, on personnifie, on identifie l'acte en question. Mais en fait, tout ça, c'est dans notre propre mental. Là où nous imaginons ces choses-là, parce qu'en vérité, même si ça paraît vraiment concret et réel, cette vie terrestre, et j'accepte que tout le monde parte d'ici si vous n'adhérez pas à cette croyance, libre à vous, mais en tout cas, tout n'est qu'illusion en vérité, c'est dans notre mental, mais ces images formées dans notre mental n'ont rien à voir avec Dieu. Donc lui, Dieu ne connaît pas tout ça. Il n'est pas au courant de Pierre-Paul Jacques qui t'a fait du mal et tout ça, parce que c'est dans ton propre esprit, en fait, petit esprit. Lui, il est juste le grand esprit, auquel à chaque instant tu peux te connecter, t'éveiller en vérité. Donc en vérité, je le dirai encore après, mais le soleil brille sur les justes comme sur les injustes. Dieu est toujours présent. À toi de... Un peu comme, voilà, ce que je peux t'aider, ce que je peux te dire pour t'aider à comprendre ma philosophie, c'est comme l'électricité. L'électricité a toujours existé. Mais il a fallu que quelqu'un découvre cette source d'énergie, nanana, et puis maintenant on a de la lumière, on peut chauffer nos plats et tout ça. Ça a toujours été. Mais il y a quelqu'un qui a entendu, qui a eu l'appel, qui a eu le truc, qui a une idée qui lui est venue. Et puis, il a donné vie à cette énergie qui était à la base invisible. Il en a fait quelque chose. Mais on est d'accord que l'électricité, elle peut nous tuer. Il y a des gens qui sont morts à cause de l'électricité. Donc en fait, l'électricité n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est ce qu'on en fait. Et c'est ça, le divin. Et ça me fait des frissons d'en parler. Mon Dieu, j'ai plein de frissons. Bref. Oh mon Dieu, je pense qu'on va être hyper connectés sur cette chaîne. Franchement, pour les gens qui me prennent pour une illuminée ou une folle, franchement, je vous comprends. Peut-être que je me dirais ça de moi-même, si je n'étais pas moi, mais voilà, il n'y a pas de problème. Donc, dès que tu personnifies ou identifies, tu es dans un niveau bas de vibration, tu es dans un niveau de conscience qui n'est pas élevé. Et donc, il n'y a pas le soutien divin. Donc, tu vas pouvoir peut-être un peu changer ton point de vue, tant mieux, mais je ne crois pas que tu aies un réel miracle. C'est ça que je voulais vous dire. Pardon, je vais partir dans tous les sens, je le sens, je suis désolée. Je crois que cette vidéo, il faut l'entendre en entier, je crois que c'est ça. Je voulais vous dire que ce mois-ci, j'ai essayé de creuser pourquoi on a ce mauvais œil. Et ça, c'est pourquoi je parle des miracles là. Enfin, cette possibilité de nettoyer le mauvais œil. On a une pleine lune en Verseau, et le Verseau, c'est le grand esprit. Mais c'était très intéressant pendant que je courais, que j'essayais de comprendre, ok, pourquoi maintenant et tout ça. On me disait, mais en fait, la pleine lune en Verseau, une pleine lune vient toujours nous libérer. Il y a toujours un axe. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, désolée pour ceux qui le réentendent. Il y a un axe. Donc là, c'est l'axe Verseau, Lion. On va avoir une nouvelle lune en Lion et on a une pleine lune en Verseau. Ok. Quand il y a une pleine lune, on nous nettoie. Quand il y a une nouvelle lune, on nous remplit. Donc dans cet axe-là, on en a un autre moment de l'année, donc au moment du soleil en Verseau, on a l'inverse. On a une pleine lune en Lion et une nouvelle lune en Verseau. Là, on a une pleine lune en Verseau et une nouvelle lune en Lion. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? On nous vide ce qu'il y a dans notre esprit. Mais j'ai envie de dire l'esprit malin, l'esprit connecté, en fait, à l'inconscient collectif. On nous vide de tout ça pour retrouver le grand esprit. Okay, pour l'imaginer différemment, c'est retrouver le plan, le dessein divin, la graine que Dieu a implantée en nous pour devenir ce qu'on est censé devenir. Voilà pourquoi après on aura une nouvelle lune en Lion. C'est le moi-je bonifié, magnifique, rayonnant, gouverné par le soleil, Lion, parce qu'on rayonne, on a arrosé cette graine implantée de Dieu, on est qui nous sommes censés être avec toutes les qualités que Dieu a implantées en nous, toutes nos capacités, on est dans le bon chemin, on est l'individu qu'on est censé être ici-bas. Et donc là, on vient nous nettoyer. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque le mauvais œil, c'est un point de vue finalement. Et autant le Verseau, je ne sais pas si vous en connaissez, mais dites-moi, et peut-être que vous êtes vous-même Verseau, mais c'était intéressant parce qu'on disait, mais les signes fixes, c'est des qui tout doubles. Donc bref, on ne va pas parler de, un jour peut-être j'en parlerai de toute la canalisation que j'ai eue pendant que je courais, là, par rapport aux signes fixes, j'ai eu des trucs de dingue. Mais en gros, on me disait, le Verseau, c'est celui qui, en tout cas, tous les signes ont les qualités de leurs défauts, okay, et ont les défauts de leurs qualités, c'est-à-dire qu'ils naissent avec un pouvoir de dingue. Celui du Verseau, c'est celui de défaire
J'ai eu une vision du Verseau comme une toile d'araignée. On est tous interconnectés par justement ces points de vue limitants qu'on a tous, depuis des générations et des générations, implantés dans l'inconscient collectif. Et bien le Verseau, il a cette puissance de défaire. Et si vous connaissez les Verseaux, ils ont un point de vue général sur le monde. Moi, les Verseaux que j'ai connus, c'est des gens qui ont vraiment un avis sur l'être humain et pas sur ses potes. C'est quelqu'un qui voit l'être humain, comment il se comporte. C'est quelqu'un qui se soucie du monde, comment il est. Il voit en grand. Donc en fait, la grande qualité du Verseau, c'est de pouvoir défaire les chaînes, donc justement du diable, l'arcane 15 dans laquelle nous sommes actuellement. Et il a les défauts de ses qualités, c'est que des fois les Verseaux, ils sont extrêmement critiques en fait, parce que comme ils ont cette vision éclairée de ce qui se passe au niveau inconscient collectif, ils ont cette possibilité de le libérer, l'inconscient collectif. Mais il peut tomber dans le piège de le critiquer encore plus, de le mépriser et de l'enchaîner encore plus dans des conditionnements, des catégories. Moi, les Verseaux que j'ai connus, c'est des gens, vraiment, je m'en suis rendu compte ce matin, c'est vrai que tous les Verseaux que j'ai connus, c'est des gens qui ont vraiment, ils ont plein de qualités, mais ils ont en tout cas ce petit défaut, c'est de catégoriser, catégoriser, cataloguer et tout ça. Donc si les Verseaux m'entendent, utilisez votre capacité de discernement concernant l'être humain en voyant clair sur justement comment il se comporte dans le monde, comment le monde vit, et ça vous avez raison, il y a de la cruauté, il y a de l'imbécilité, mais allez plus loin, défaites tout ça. Vous avez cette grande capacité de défaire ces points de vue limitants de l'inconscient collectif. Bref. Pour la petite histoire, j'ai juste envie de le dire, dans les signes fixes, c'est qui tout double. Le Verseau peut être le libérateur de l'humanité, mais il peut être celui qui enferme l'humanité. Donc on me disait, souvent les Verseaux, dans chaque génération, c'était des grands despotes, des grands... d'ailleurs je sais pas pourquoi, mais je vais pas dire son nom, vous savez, le pire qu'on a connu, est-ce qu'il n'est pas Verseau? Le pire qu'on a connu dans le monde au niveau des dictateurs, enfin bref, j'ai pas envie de dire son nom, j'ai peur d'avoir des problèmes, je sais pas, il y avait un côté comme ça qui ressortait, mais bien sûr, la plus grande qualité, c'est qu'il peut défaire, et en fait, vous avez, je dis au Verseau, le Verseau, c'est la maison des miracles. En fait, la maison 11, c'est la maison des miracles, des solutions. Donc, il a la possibilité de créer des grands miracles. Donc, à contrario, il a aussi la possibilité d'enfermer l'humanité. Enfin, tu vois, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le Scorpion, il a la possibilité d'éveiller, de libérer grâce à l'éveil, mais il a la possibilité de manipuler encore plus. Donc, c'est lui qui maintient les chaînes, mais par la manipulation. Le Taureau, c'est celui qui peut posséder le plus. Dans sa version positive, il possède énormément. C'est lui qui peut le plus créer le jardin d'Éden. Mais à contrario, ça peut être le plus grand possessif et criminel passionné. Tu sais, les crimes passionnels, c'était hyper intéressant ce qu'on me disait. Et le lion, ça peut être celui justement qui nous prouve, qui peut développer son capital d'être humain de dingue, qui peut être beau, riche, tout ce que tu veux. Le lion, quoi. Mais ça peut être le plus égoïste au monde, en fait. Tu vois? Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bref. Et donc là, on va nettoyer tout ce qui nous enchaîne d'un point de vue mental pour devenir la sublime version de nous grâce à la nouvelle lune en lion. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc première chose qui faisait que les autres rituels, j'adhérais pas, c'est le fait de personnifier, identifier. Et donc pour moi, on n'est pas connecté au divin, on n'est pas dans une autre vibration à ce moment-là. Deuxième chose. Donc je vous dis ce que j'ai écrit. Selon moi, on est créateur, voilà, on est créateur uniquement en tant que représentation de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas créer le mal, on ne peut pas créer quelque chose qui va à l'encontre, qui va à l'opposé de l'œuvre divine. En fait, c'était hyper intéressant parce que, en gros, ce que j'essaie de capter de pourquoi j'aime pas les autres rituels, enfin pourquoi j'ai, pardon, pas les autres au sens large, je les ai pas tous découverts, mais ceux que, voilà, je sais pas, je pense que j'étais inspirée en créer un. C'est qu'en vérité, pour moi, on représente Dieu dans le sens, on le représente parce qu'on est à l'image du divin, mais on le représente dans le sens où on nous a donné cette formidable occasion d'avoir la sensation de créer. Mais en vérité, on crée uniquement ce qui a toujours été créé. On crée le beau, on crée... Notre âme, elle veut que recréer ce que Dieu a créé. Elle veut que créer le beau, elle veut que... En vérité, elle s'ouvre, elle ouvre l'œil sur le beau qui a toujours été là. Mais on a la sensation dans ce monde d'illusion de le créer nous-mêmes le beau, de créer nous-mêmes la richesse. C'est magnifique, c'est une occasion en or. Donc en fait, on fait que recréer, représenter Dieu en fait ici sur Terre. Donc l'œuvre de Dieu. Pour la joie d'expérimenter ou de créer. Et je vous invite, si vous ne le comprenez pas, à lire Conversation avec Dieu, le premier tome. Voilà. Donc en vérité, on est soutenu uniquement si nos désirs s'accordent avec ceux de Dieu.
de la vie qui est sublime pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ont une autre manière de formuler, voilà, de mettre une autre étiquette, c'est peut-être de la vie sublime ou du Créateur. C'est en gros d'abord Dieu qui plante dans notre esprit une image, et cette image, on la projette, et ça nous donne l'impression magique de l'avoir créée nous-mêmes. Voilà, je vous laisserai méditer là-dessus. Mais donc en gros, il faut l'aval du divin, il faut d'abord se connecter à la source avant de créer toute chose. Et dans la majorité des rituels, ça commence par cet objet, par ce truc, par ce machin, je crée. Moi, je suis pas convaincue. Mais en plus de ça, c'est écrit dans la Bible. Moi, je suis très croyante, donc j'impose pas du tout. Je suis pas religieuse, mais je suis croyante. J'impose pas du tout, et je me sers des livres sacrés, bien que je sois pas vraiment religieuse, dans une religion, voilà. C'est écrit qu'on ne doit pas se servir des objets. Mais encore une fois, Dieu a donné à l'homme la domination sur toute la terre, même sur ce qui est écrit en tout cas dans la Bible, sur les oiseaux du ciel et sur les poissons de la mer. Donc autant vous dire que sur les objets, bien sûr qu'on a une domination. Donc on est en train de donner du pouvoir à des choses, mais on se démunit de notre propre pouvoir en faisant ça. Donc moi je suis pas pour les objets. Voilà, vous allez comprendre que, pourtant je vais en mettre un, mais vous allez comprendre comment ça se fait. Enfin bref. Donc voilà, il y a majoritairement des objets, j'ai un peu du mal avec ça. Ensuite, on ne peut pas se souhaiter à nous et non à l'autre, car Dieu c'est et nous et l'autre. Donc il ne peut pas se diviser lui-même, Dieu. Il brille sur les justes comme sur les injustes. Donc on ne peut pas souhaiter à nous, on peut que souhaiter à nous autant qu'à l'autre. Mince, j'ai mon Bluetooth qui s'est déconnecté, j'espère que vous m'entendez quand même. Attendez, je vais juste faire un truc. Ok, c'est bon. Donc en gros, dans la majorité aussi des rituels que j'ai pu voir, c'est vraiment, on a la sensation, comment c'est formulé, qu'il y a un méchant et que nous on est le gentil. Et puis il y a un peu ce sentiment que quelque part c'est un peu pour nous. Ce qui est complètement humain, tu vois. Mais du moment qu'on le veut pour nous, on est dans un sentiment de séparation. Et donc encore une fois, on n'est pas dans des hautes vibrations, on n'est pas connecté à la source. Donc ici sur Terre, on peut faire plein de belles choses. On peut planter une graine, l'arroser et créer un arbre. Oui, mais ça prend énormément de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est des miracles. On veut créer des trucs de ouf. On est d'accord? Mais sans l'œuvre, enfin, sans la puissance de la nature, la puissance de Dieu, la connexion à la source, on n'y arrivera pas. Donc oui, on peut transformer des petites choses, mais ça va prendre du temps, ça va être en épuisant notre énergie. Mais si on veut vraiment des miracles, il faut s'aligner en fait à la vibration la plus haute, si vous le voyez sous cet angle, ou s'aligner au dessein divin, j'en sais rien, selon vos croyances et tout ça. Donc en fait, ce qui me dérange, c'est ce côté, bon, il y a quelqu'un qui est mauvais, je me débarrasse de ce qui m'a mis de mauvais, moi, je souhaite ça, ok. Mais il y a cette sensation que je le veux pour moi. Donc toujours en accentuant ce sentiment de séparation, moi, en comparaison des autres, tu vois. Donc on n'est pas soutenu à ce moment-là. Donc vous allez comprendre que dans mon truc, on inclut l'autre, en fait, dans mon rituel. Et enfin, c'est pas enfin, il y en a encore un autre après, la boucle est bouclée. Vous allez voir que comment on m'a inspiré à faire mon rituel, il y a un besoin de boucler la boucle. Et la boucle, on la boucle. On me donnait l'image de la pomme qui naît d'une autre pomme, parce qu'en vérité, c'est le pépin d'une autre pomme, tu vois. Et elle est née, mais elle va nous laisser son pépin en mourant, tu vois. Donc en vérité, chaque mort et renaissance, que ce soit concrète ou que ce soit symbolique dans cette vie-là, ça sert pour le collectif. Tu dois y laisser une trace pour le divin. Ça doit être un échange en vérité. Donc il faut, autant que tu reçois, que tu donnes à Dieu, à la vie, et donc à l'autre, tu vois. Donc tu verras que dans mon rituel, il y a ce besoin de boucler la boucle. Et tu verras qu'il y a du coup un engagement. J'essaierai d'y penser parce qu'après le rituel, je vais vous expliquer plutôt mot par mot, enfin étape par étape, pourquoi j'ai été inspirée à faire comme ça et tout. Pour ceux que ça intéresse, après le rituel, il y aura une minuterie. Mais là, j'ai mis quand même, faites attention, j'ai mis engagement plutôt que promesse. Voilà, mais vous comprendrez pourquoi, parce que promesse, il faut s'y tenir, il faut être sûr. Donc pour les plus sûrs de vous en termes d'éveil spirituel, pourquoi pas dire promesse à la place d'engagement. Mais vous verrez que moi, je parle d'engagement, de s'efforcer. Parce que tu pars avec l'humilité que tu restes un être humain, avec ses failles, et donc tu fais pas de fausses promesses et d'engagement envers Dieu, entre guillemets. Putain, il m'a fait flipper. J'ai mon Bluetooth encore dans les oreilles, mais il parle. Mon Dieu, ça m'a fait flipper. Bref. Attends, je vais juste vérifier qu'il verrait bien plus le Bluetooth. Ok, normalement c'est tout bon. Ok. Donc la boucle est bouclée. Et puis, dernière chose, dans ce monde physique, concret dans lequel on vit, d'un point de vue déjà scientifique, tout nous dit que rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme. Donc en vérité, mon rituel, ce qui me dérange aussi dans les autres rituels, c'est qu'on vide, on nettoie, on purifie, ok? Mais en vérité, dans le monde, il n'y a rien. Tout est une transformation. Dans ce monde, tout était quelque chose qui devient autre chose et qui fait que, ah, cette autre chose apparaît, mais avant, il n'y avait pas un rien, en fait. Donc, le problème des nettoyages, purifications, comme moi je le vois, c'est qu'après, ok, mais tu le remplis de quoi? Donc après, tu es à la merci du remplissage de l'inconscient encore collectif ou de tes propres... Tu vois, il faut le remplir de quelque chose d'autre. Et puis aussi, il y a la foi qui est très importante. Donc voilà, ces ingrédients-là, je ne les trouvais pas dans les autres rituels. Donc voilà pourquoi j'ai mis quoi dans le monde physique. La vie, elle continue continuellement d'agir. Donc quand tu purifies, ben, la vie, elle continue malgré tout d'agir. Donc si toi, tu n'es pas une nouvelle conscience, ben, c'est l'inconscient collectif qui va continuer à t'emporter. Donc tu auras beau purifier, il va te remporter. C'est les singes de la roue de fortune qui tournent en rond, quoi, tu vois. D'ailleurs, c'était intéressant, petite anecdote, parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, tout aujourd'hui est lié à cette vidéo. Vous le savez pour ceux qui me suivent, ça marche toujours comme ça. Quand j'étais en train de courir ce matin, à un moment donné, je me suis arrêtée, vue sur la mer, j'étais dans les bois, c'était juste magnifique la vue. Et en fait, d'un coup, je voyais qu'il n'y a pas d'horizon, enfin, il n'y a pas de fin. En fait, je voyais la mer, puis il n'y a pas d'horizon. Je me disais, putain, mais je vois, en fait, Enfin bref, je sais pas, je me suis dit, c'est ouf ce que je suis en train de voir, c'est qu'en fait, ben oui, la Terre est ronde, enfin je sais pas, c'était genre l'infini. Et puis je sais pas, d'un coup, je me suis dit, mais oui, en fait, si tu cherches sur cette Terre ton bonheur, tu vas continuellement tourner en rond. En fait, je sais pas, peut-être que je devais le véhiculer. Je me disais, ouais, en fait, on tournera toujours en rond quand on cherchera sur Terre notre bonheur. On tourne en rond. Tu vois, je sais pas, ça m'a fait sourire. Donc voilà, donc d'abord, moi, mon rituel, il y aura le fait de vider, de nettoyer. Mais ensuite, il y aura un rituel de protection. C'est pour activer la constance pendant ce processus, rester en constance, avoir la foi, ça met une protection. Et ensuite, il y aura un remplissage. Et quoi de mieux que de le faire pendant la pleine lune en Verseau, le vidage, ça se dit pas, le fait de vider. Et ensuite, le remplissage pendant la pleine lune en Lion, puisque en Lion, on va devenir un individu, et là, on nettoie tout ce qui nous a empêché de devenir cet individu qu'on est censé être. Et le Lion, vous allez tous l'exprimer de manière différente. Pour certains, en fait, vous faites le tour de votre individu, ok, pour vous bonifier dans votre vie. C'est ce qu'on me montrait. En fait, autant que la Terre est ronde, autant nous-mêmes, on tourne en rond à l'intérieur de nous, c'est pour ça que c'est important d'aller à l'intérieur de nous, et on découvre des facettes de nous, on met le puzzle en place et on devient un individu modifié. Et on disait que la maison 5, donc la maison du lion, en vérité c'est deux choses. Premièrement, on est un, ok, maison 1, moi je, et puis on va vivre, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous grâce au rapport à l'autre, à la relation à l'autre, maison 2, puis maison 3, on va expérimenter dans ce monde, et donc on va se découvrir davantage. Et puis on va construire, créer des choses, maison 4. Et enfin la maison 5, et puis aussi maison 4, on va se défaire du poids familial, des intentions familiales, on va s'émanciper et donc devenir le 5, ok? Dans le 5, en fait, c'est l'enfant intérieur qui devient lui-même pleinement. Donc d'abord, la première étape quand on visite le 5 en nous, notre maison 5, bah d'abord on va découvrir ce qui nous enchante, ce qui nous fait plaisir, parce que ça va nous indiquer le bon chemin, maison 9. En fait, c'est maison 1, maison 5, maison 9, c'est en lien avec l'individu. C'est les signes de feu. Maison 1 de bélier, je démarre le feu, ok, donc je suis excitée à vivre cette expérience dans le but de découvrir ce qui me fait plaisir, maison 5, et du coup de prendre le bon chemin, vu que je sais ce qui me fait plaisir, ça va m'indiquer le bon chemin, maison 9, Sagittaire. Mais après tu reviens, tu sais qui tu es, et donc tu deviens la sublime version de toi, maison 5, et ça sert ensuite le collectif maison 9. Donc pour certains, vous allez découvrir vos plaisirs, là, et pendant la pleine lune en Lion, et pour d'autres, vous allez enfin devenir la sublime version de vous, selon où vous en êtes dans votre chemin. Pourquoi j'ai dit ça, je ne sais plus, mais on me disait de vous dire ça. Ok, dans le monde de la physique, nanana, ok. Donc voilà, c'était pour vous dire que le rituel, même si vous le voyez à un autre moment, en tout cas, faites-le, ça peut être très intéressant. À partir d'une pleine lune, le rituel où on vide, il y a une protection entre la pleine lune et la nouvelle lune qu'on va mettre en place, et à la nouvelle lune, le remplissage. Donc maintenant, on va parler du rituel, et je vous rappelle que après le rituel, après chaque rituel, donc je vais mettre la minuterie, je vous expliquerai un petit peu pourquoi, en fait, ce rituel est fait ainsi. Mais je vous invite, avant toute chose, je vais faire un petit avertissement.
Alors, petit avertissement, j'invite déjà chaque personne à modifier le rituel tant que l'intention, c'est pour toi après, voilà, mais tant que l'intention reste la même, donc pour vraiment découvrir l'intention qu'il y a derrière ce rituel, je t'invite à regarder la suite après le rituel où j'expose un peu le pourquoi du comment on m'a inspiré à faire le rituel de cette manière. Mais tu peux le modifier. Bien sûr, moi je suis croyante, j'utilise le mot Dieu, tu peux utiliser le mot la vie, tu peux dire Allah, tu peux dire ce que tu veux. Enfin voilà, pour moi c'est que des étiquettes, mais encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour voilà, pour tout ce qui est sacré. Donc n'y vois pas là un jugement de ma part, hein, quand je dis que c'est une étiquette, c'est de mon point de vue à moi. Donc voilà, et puis je vous inviterai surtout à voir si ça résonne exactement comme moi j'ai fait. Autant moi, il y a d'autres rituels où j'ai dit non, 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 il faut que je crée le mien, je le sens. Autant toi, ça va être peut-être la même chose et je le respecte, tu vois. Je vous inviterai vraiment à donner vos résultats ici, vraiment à donner vos résultats, à dire ce que vous en avez pensé et à venir sur cette vidéo donner vos résultats. Parce que j'y crois, il y aura des résultats assez significatifs. Donc ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va parler du rituel. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, je vais commencer à faire le rituel. Gros bisous, à tout de suite. Alors mes chouchous, pour commencer le rituel, je vais vous dire déjà les outils dont vous avez besoin. Donc pareil, je suis persuadée, convaincue qu'on a tous accès au divan. Que l'on soit pauvre, riche, qu'on soit à côté d'une église, d'une mosquée ou pas, qu'on puisse s'y déplacer ou non, qu'on ait des objets ou non, bref. Donc déjà, je voulais un rituel qui soit accessible. Voilà. La seule chose qu'il faudra quand même vous procurer, ce sera la sauge ou le palo santo ou toute autre chose qui brûle et qui purifie. Voilà, faites selon vos... Voilà, écoutez-vous. Ce qui est bon pour vous, ce que vous aimez, ce qui vous parle. D'accord ? Mais dans les outils à avoir, c'est une feuille, un stylo, ou je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous faire l'audio. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire les phrases à répéter. Vous pouvez les écrire, les noter et vous les enregistrer. Voilà. Parce que si vous le souhaitez, moi je pense que je vais me le faire aussi comme ça, des fois, c'est que si vous n'avez pas forcément votre feuille, des fois vous êtes à la plage, j'en sais rien, enfin vous n'allez peut-être pas le faire à la plage, mais bref, j'en sais rien, c'était une proposition. Vous pourriez vous enregistrer et mettre une pause après chaque phrase. Comme ça, vous l'entendez et vous la répétez. En plus, c'est hyper intéressant, c'est votre voix que vous entendez, tu vois. Et vous la répétez. Donc ça peut être intéressant. De la sauge ou autre, palo santo, il vous faudra un verre d'eau, de l'eau. Ça, c'est pour le premier rituel qui est de nettoyage. Pour le rituel de protection, ça peut être un bracelet de couleur blanche ou bleue et bleu clair, pardon, turquoise. Donc moi, je l'ai eu ce matin. Ok, je vous expliquerai tout. Ou parce que, encore une fois, je suis convaincue que vous n'avez pas besoin d'avoir à dépenser de l'argent ou vous n'êtes pas lésé si vous n'avez pas d'objet. Vous pouvez choisir un geste. Voilà. Par exemple, moi j'avais choisi à l'époque, c'était pour me protéger, c'était je touche le lobe de l'oreille. Parce que ça, vous pouvez le faire à chaque instant. Ok, donc vous pouvez, plutôt que utiliser un bracelet, ce sera un geste et je vais vous expliquer. Donc l'idéal au niveau des dates, je vous l'ai dit, donc l'idéal, là je sors la vidéo pendant la pleine lune en Verseau, l'idéal c'est de le faire avant le 6 août, parce que l'idéal ce serait de le faire pendant 10 jours. Et vous allez voir qu'il y aura 7 jours de purification pour le premier rituel, 7 jours de purification, et les 3 premiers jours c'est une transmutation des énergies, donc ça fera 10 jours. Donc avant le 6 août ce serait l'idéal. Pour la protection, quand vous le voulez, vous verrez, ça aussi vous allez comprendre. Et pour la renaissance, donc ça c'est plutôt pendant la nouvelle lune, le rituel de la nouvelle lune en Lion. Peut-être que vous regarderez pendant une nouvelle lune en taureau, parce que j'ai entendu taureau. Donc certains d'entre vous vont l'écouter pendant la nouvelle lune en taureau, c'est possible. Ce qui est très intéressant, axe taureau-scorpion, magnifique. Bref. Donc l'idéal c'est de le faire entre le 19 et le 29 août, pendant 10 jours, le rituel de renaissance. Ok ? Donc, on va commencer le rituel. Première chose, c'est d'avoir la foi. L'ingrédient primordial pour tout rituel, pour toute prière, pour tout faiseur de miracles, c'est la foi. Donc je vais vous inviter avant chaque rituel, ça peut prendre 1 minute seulement. Mais simplement, si vous avez la foi, ben voilà, connectez-vous à votre foi. Tant mieux, c'est trop bien pour vous. Et pour les autres, ce qui est normal, on est envahi par plein de choses dans notre monde et on a tendance à oublier quelque chose qui nous traverse, il y a une puissance. Donc je vous inviterai à vous questionner sur, ok, la lune, le soleil, le jour qui se lève, la nuit, mais est-ce que ça, c'est moi qui fais ça? Est-ce que c'est l'homme vraiment qui fait ça?
Est-ce que la majorité des choses que j'ai dans ce monde, l'oxygène que je respire, l'air que je respire, le fait que le jour se lève chaque matin, le fait qu'il y ait des arbres, le fait qu'il y ait la mer, le fait qu'il y ait un sol sur lequel je marche, bref, pose-toi ces questions et dis-toi, mais bah oui, c'est évident, il y a bien quelque chose qui me traverse, il y a bien quelque chose qui me soutient, il y a bien quelque chose qui agit dans cet univers, même si je ne le vois pas, c'est invisible, mais il y a bien quelque chose. Donc déjà, rien que ça active la foi. On est en fait hypnotisé, on oublie beaucoup de choses et on oublie qu'en vérité, c'est une évidence, ça frappe aux yeux qu'on n'est rien en fait, qu'il y a un truc qui est beaucoup plus puissant que nous. Voilà. Donc juste ça. Ok, ensuite, je vais vous inviter à écrire sur un petit bout de papier. Donc moi, je l'ai fait. Je vais faire le rituel avec vous. Sur un petit bout de papier, j'ai vu mon petit bout de papier. C'est celui-ci. Alors, vous pouvez bien sûr changer cette phrase. Il faut que ce soit une phrase qui vous parle, okay, qui résonne. Donc ça, c'est une phrase biblique que Jésus a prononcée, en fait. Avant ça, justement, transformation, donc mort, renaissance, voilà. Que la volonté de Dieu Tout-Puissant, alors moi, je mets Tout-Puissant, je vous dis pourquoi. C'est que dans la Bible, tu as deux dieux. Quand tu lis la Bible, tu as le Dieu qui se venge, le Dieu jaloux, et ça c'est le Dieu, pour moi, des hommes, en fait. Que nous, on a fait Dieu à notre image à un moment donné. Et c'est donc le diable, entre guillemets, c'est cette loi matérielle, c'est cette influence de nos passions, de nos désirs vengeurs, bref. Donc le Dieu Tout-Puissant, comme ça, on est sûr de se connecter à Dieu. Il n'y en a qu'un, mais voilà, l'intention est de se connecter au Dieu Tout-Puissant. Voilà. Pas le Dieu que je me suis fait dans ce monde, où je veux être la meilleure, où je veux être la plus belle, ou voilà. Donc moi, j'aime bien rajouter Dieu Tout-Puissant. Donc que la volonté de Dieu Tout-Puissant soit faite, point, non la mienne. Donc tu peux dire autre chose. Tu peux dire, j'avais noté, je crois, que la vie me pénètre, que la vie divine me pénètre maintenant. Attends, je vais te dire... Ah voilà. Ou tu peux dire aussi que la volonté de mon Père Tout-Puissant, donc ça peut être ton moi supérieur, pour ceux qui ne sont pas croyants forcément en Dieu, elle soit faite, non la mienne. Mais ça peut être que la vie divine me pénètre maintenant. Voilà. Ou que la vie sublime me pénètre maintenant. Je te laisserai voir, mais l'intention, c'est de se connecter à plus haut que nous, à cette puissance, à cette source qui nous traverse et qui fait qu'elle nous maintient en vie, s'y connecter et désirer que son plan, le plan de Dieu, l'œuvre de la vie, maintenant soit faite, plutôt que notre petite volonté humaine. Voilà. Donc je te laisserai voir ta phrase. À partir de là, tu mets le verre sur ce mot. Voilà. Alors moi, je suis un peu toquée. J'aime pas l'idée, mais je suis sûre que ça marche quand même, de le plier. Voilà. Moi, j'aime l'idée un peu toquée, je suis. D'ailleurs, là, je l'ai mal fait. C'est de la rendre, que ça aille vraiment dans le fond du verre. Que, voilà, que ça, tu vois, là, par exemple, j'ai le cul que de la volonté qui sort du verre. Bref. Donc voilà, si tu es aussi toquée que moi, fais un petit mot qui puisse vraiment aller sous le verre. Okay, pour l'eau, je vous expliquerai pourquoi je fais avec l'eau, pourquoi on m'a inspiré à faire un rituel avec l'eau. Mais en tout cas, je voulais vous dire que si vous avez des doutes concernant la puissance de l'eau et tout ça, vous avez un japonais, Emareto, je crois, mais je ne suis pas sûre, allez voir toutes les études qui ont été faites par un japonais sur les mémoires de l'eau. Et vous allez trouver sur Google. Donc, maintenant, vous versez de l'eau dans le verre, et il faut que ce soit un verre en verre. Voilà. Donc, essayez de bien le remplir et de prendre un verre d'eau, voilà, assez... conséquent pour qu'il y ait quand même une contenance, une bonne contenance. Ensuite, vous allez déposer les mains sur le verre. Vous allez inspirer profondément l'énergie pure du moment présent. Donc vraiment vous captez, alors moi ce que je fais, vous pouvez imaginer bien sûr que ça passe dans vos narines, que ça rentre dans votre cerveau et puis ça va dans la colonne vertébrale et puis ça remonte devant. Bref, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi ce que je fais quand j'inspire, c'est que ça vient de tous les côtés. Je sens une énergie me pénétrer. Voilà. J'inspire peut-être avec le nez, mais moi je sens que de tous les côtés, en dessus, en bas, il y a une énergie qui me pénètre. Et en fait j'ai cette intention de laisser l'énergie du moment présent, qui est pure, me pénétrer. Donc en gros, j'inspire profondément l'énergie pure du moment présent et j'expire tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout en sentant s'installer en moi la présence de Dieu ou de la vie selon comment tu l'appelles. Donc quand tu expires, tu as cette intention de laisser la place à cette énergie que tu accueilles du moment présent dans ton inspiration
tu viens de l'accueillir, et ben en expirant, tu lui laisses la place et tu libères tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, maintenant dans cet instant présent. Et ensuite, tu vas réciter la prière. Tu verras qu'il y aura des pauses pendant la prière. Il faudra faire attention aux pauses et je vais te les expliquer. Et à moitié de la prière, il faudra brûler en conscience tout ce qui est contraire au plan de Dieu. Donc ça, je vais t'expliquer après. Ok, donc ça, on va faire le rituel. Alors moi, j'ai été vraiment inspirée, hein, ça ne vient pas de moi. Et après, je ne vous invite pas à me croire sur parole, mais voilà. J'ai vraiment été inspirée pour ce rituel. Donc, moi, je suis la fan des fiches Bristol. Donc, moi, je l'ai noté sur une fiche Bristol. Voilà. Si j'ai le temps, je vous le réécrirai en bas de cette vidéo. Mais sinon, franchement, s'il y a une personne ici qui a un peu de temps devant soi, qui est en vacances, je ne sais pas si tu peux la retranscrire pour les autres, ce serait super. Et sinon, je vous inviterai à faire votre petit travail à vous. Vous faites pause à chaque fois que je dis une phrase et vous la notez. Voilà. Donc, le rituel est celui-ci. Tu vas mettre tes mains sur l'eau. Et tu dis, dans cette eau, je dépose tout ce qui me concerne aujourd'hui. Aujourd'hui est le seul temps, passé, présent et futur de ce monde. C'est le temps, celui qui connaît toutes choses. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, j'invoque ta puissance. Et là, tu laisses une pause. Je ne te demanderai même pas de tenter de visualiser Dieu arriver, non, pas du tout. C'est juste, ok, j'ai conscience de ce que je viens de dire. Je viens d'inviter le Tout-Puissant, donc tu peux dire la vie, je te laisserai transformer à ta guise, mais j'invoque ta puissance. Voilà. Donc, tu viens de déposer dans ton verre tout ce qui te concernait, passé, présent et futur, parce que tout se joue dans cet instant présent en vérité, même ton futur. Donc tout, tu nettoies même ce qui n'est pas encore arrivé. Et tu y déposes tout là-dedans, dans cette eau, et tu invoques le Tout-Puissant. Et tu prends une pause. Et tu ressens, tu laisses aller. Ensuite, je te prie de prendre cette eau, et que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie soit jeté dans l'étang du feu. Donc là, tu viens de demander que quiconque, c'est une phrase biblique, j'en parlerai tout à l'heure, mais sous-entendu, il n'y a rien que Dieu a créé, puisque c'est quiconque n'est pas écrit dans le livre de vie. C'est une phrase biblique où il dit ça à Dieu. Et selon moi, c'est qu'il n'y a rien que Dieu a créé. C'est forcément une personne, un personnage qui a joué un rôle et qui a créé par ce rôle des choses qui ne sont pas écrites à la base, parce qu'on a un libre arbitre. Donc dans ce verre-là, tu demandes en gros à Dieu d'effacer par le feu, l'étang du feu, tout ce quiconque, donc tous les personnages qui ont été créés dans ce monde, mais qui n'ont pas été écrits, qui ne sont pas selon l'œuvre divine. Okay, donc maintenant tu vas brûler. Alors moi, je vous invite à faire un peu pareil. Moi je mets dans un bol tout le temps. J'aime bien quand ça fume énormément, quand je vais purifier quelque chose. Donc ce feu justement dans lequel on demande que Dieu efface tout ce qui n'est pas écrit selon son œuvre dans le livre, ça c'est une phrase biblique, hein. Je te prie de prendre cette eau et que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie soit jeté dans l'étang de feu. D'accord ? Moi je mets du papier d'alu parce que je me suis brûlé plus d'une fois les mains et j'ai carrément brûlé un meuble. Donc voilà, je vous invite quand même, le papier d'alu, c'est important. Donc moi je mets de la sauge. Alors, vous pouvez trouver la sauge dans les magasins comme Cultura, enfin, voilà. Vous pouvez utiliser autre chose, du Palo Santo, vous faites comme vous le souhaitez du moment que c'est quelque chose que vous brûlez et que vous avez mis l'intention que ça purifie. Voilà. Mais aussi, moi, ce que je fais, c'est que je prends des fois dans les magasins bio de la tisane de feuilles séchées de sauge et je brûle ça. Et j'ai eu le sentiment que ça marchait mieux. Voilà, c'est un sentiment que j'ai eu. Je vous partage l'info. Ok. Voilà. Et là, tu tournes. Alors là, je viens spontanément de sentir que c'était dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc tu purifies déjà le passé, sens aiguille inverse des aiguilles d'une montre. De passé. De présent en allant au-dessus du verre. Tu peux le faire plus longtemps, hein, voilà, c'est pour la démonstration. En dessous, ok. Et là, on a fait donc présent en allant en dessous, en dessus.
Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on a fait le passé, et maintenant, sens des aiguilles d'une montre, on fait le futur à venir. On le purifie déjà, parce que tout se passe dans cet instant, en fait. Ok. Tu pourras le faire plus longtemps, on va laisser purifier tout ça à côté, là. Ok. Ensuite, tu prends un temps. Il faut que tu le fasses en conscience, vraiment. Donc, tu prends un temps. Et tu sentiras au fond de toi quand c'est bon, c'est purifié. D'accord? Ensuite, tu vas répéter « Ma volonté est de faire apparaître ta vérité dans mon cœur pour délivrer toute personne à qui j'aurais causé du tort, consciemment ou inconsciemment, lorsque j'étais égaré. Ma volonté est de faire apparaître ta vérité dans mon cœur afin de n'y laisser aucune trace des intentions malveillantes de toute personne égarée qui m'aurait causé du tort consciemment ou inconsciemment. » Et là, tu fais une pause et tu ressens. Moi, je le ressens rien que là, alors que je ne le fais pas vraiment. Je sens de la fraîcheur. Je pense que tu sentiras quelque chose. Je sens de la fraîcheur, je sens une libération, je sens truc, tu vois, qui me traverse. Tu feras une pause. Ensuite, si ta volonté rejoint la mienne, alors fais, et là, il faut que le fait, il soit ferme, quitte à le dire plus fort. Il faut vraiment que tu y mettes toute l'intention dans le fait. Si ta volonté rejoint la mienne, alors fais, pause, que de cette eau, pause, jaillissent, pause, les fleuves d'eau de vie. Ça, c'est aussi une phrase biblique. Et tu marques une pause entre chaque mot. Donc, je répéterai tout après. Ensuite, chacune des gorgées que je boirai de cette eau bénite par tes soins me bonifiera. Et je m'engage aujourd'hui à m'efforcer de verser le bien que tu m'offres sur toute personne que tu m'enverras. Amen. Vous pouvez dire bien sûr autre chose. Et ce qui est important, c'est 3 fois merci. Merci, merci, merci. Donc, vous pouvez le faire une seule fois si vous le souhaitez. Je vous dis ça parce que je le sens là maintenant qu'en une fois, ça peut vraiment fonctionner. Plus tu as la foi et plus tu... Voilà, ce sera en une fois, d'accord? Pour ceux qui veulent vraiment, qui manquent de foi ou qui veulent vraiment ancrer une routine parce que c'est comme ça que vraiment tu sens qu'il y aura quelque chose, fais-le plusieurs jours, d'accord? Si tu l'as fait qu'en une fois, tu peux boire l'eau. Elle est bénite, elle est nettoyée, d'accord? Si tu le fais en plusieurs fois, en 10 jours en tout cas, moi c'est ce que j'étais inspirée à faire, laisse 3 jours où les choses se transmutent parce que tu as quand même placé là-dedans absolument tout ce qui te concerne. Ton présent, ton passé, ton futur. Mais le passé, c'est même en plus toutes tes vies antérieures si tu y crois. Donc il y a tout là-dedans, d'accord? Tu as tout placé, donc le bon comme le mauvais, d'accord? Alors après, en vérité, ça fait déjà partie de toi. C'est pas parce que tu vas boire ça que ça va t'apporter quelque chose de négatif, ça fait partie de toi, c'est exactement la même chose. Mais j'ai ressenti que l'idéal, ce serait que pendant 3 jours, ça transmute. Donc les 3 premiers jours, tu ne bois pas l'eau. Et c'est seulement à partir du 4e jour jusqu'au 10e jour que tu bois une gorgée de l'eau. Voilà. Et à la fin, quand tu te sens prête, tu bois la totalité de l'eau. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Récite la prière à moitié. Donc, tu brûleras en conscience tout ce qui est contraire au plan de Dieu. Donc, quand tu brûles avec l'intention de brûler tout ce qui est contraire au plan divin. D'accord? Tu peux dire, par ce feu, j'efface tout ce qui est contraire au plan de Dieu. Mais tu peux aussi dire tout ce qui s'oppose à la vie divine. Ou tu peux dire, selon voilà, ta manière à toi de t'exprimer, autre chose. Mais l'intention, il faut que ce soit celle-ci. Et voilà, tu fais le tour, comme je l'ai dit, du verre. Donc au 4e jour, tu commences à boire une gorgée en conscience. Et à la fin, ah oui, pardon, c'est avant de dire merci, merci, merci. Autant pour moi. Tu dois boire l'eau avant de dire merci, merci, merci. C'est vraiment tout à la fin que tu dis merci. Ça clôture la chose. Ok. Donc, par rapport à ce rituel-là, je vais le répéter. Je vais juste répéter. Ça va être plus simple. Ouais, ok. Tu verras dans la minuterie, t'inquiète pas. Ok, donc ici, je vais te réciter le rituel. Et uniquement te le réciter, comme ça tu pourras revenir à cette minuterie et directement te noter ou entendre le rituel récité.
Dans cette eau, je dépose tout ce qui me concerne aujourd'hui. Aujourd'hui est le seul temps, passé, présent et futur, de ce monde. C'est le temps, celui qui connaît toutes choses. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, j'invoque ta puissance. On fait une pause. Je te prie de prendre cette eau et que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie soit jeté dans l'étang du feu. Et là, vous brûlez les glaces rouges. Vous faites une pause. Ma volonté est de faire apparaître ta vérité dans mon cœur pour délivrer toute personne à qui j'aurais causé du tort, consciemment ou inconsciemment lorsque j'étais égaré. Ma volonté est de faire apparaître ta vérité dans mon cœur afin de n'y laisser aucune trace des intentions malveillantes de toute personne égarée qui m'aurait causé du tort consciemment ou inconsciemment. Si ta volonté rejoint la mienne, alors fais, en insistant sur le fait, pause, que de cette eau, pause, jaillissent, pause, les fleuves d'eau de vie, pause. Chacune des gorgées que je boirai de cette eau bénite par tes soins me bonifiera. Et je m'engage aujourd'hui à m'efforcer de verser le bien que tu m'offres sur toute personne que tu m'enverras. Amen. Je bois et merci, merci, merci. Ok, donc des petites explications pour que vous sachiez pourquoi on m'inspire à faire ça comme ça. Déjà l'eau, je vais vous le dire, je vous laisserai méditer là-dessus. Il y a énormément de symbolique avec l'eau dans les livres sacrés. Je vous en ai pris quelques-uns tirés de la Bible. Et tout ce qui a trait au feu, déjà c'est attrait à la couleur rouge et c'est tout ce qui est lié à la colère. Il y avait une phrase qui disait... attends, je vais juste... Voilà, tu vois. Venez, discutons, dit l'Éternel, même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. En fait, le feu est associé à la colère à la base, donc ça purifie, en fait. Donc, on utilise le feu ici pour purifier et l'eau pour nourrir, parce qu'il y a plein de symboliques avec l'eau, donc je vous en dis quelques-unes. Je répandrai de l'eau sur le sol assoiffé, des flots sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, ma bénédiction sur ta postérité. L'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux. Qui est celui-là pour qu'il commande même au vent et au flot et qu'il lui obéisse? Donc là, on parle de Jésus qui commandait l'eau. Donc tu as vraiment un pouvoir sur l'eau. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive, Donc ça, c'est repris dans le rituel. Ce qui est aussi repris dans les rituels, c'est « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. » Voilà, donc voilà pourquoi avec le feu, on purifie tout ce qui n'est pas, en vérité, écrit dans les livres de vie qui ne correspond pas au plan divin. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Ah, je crois que je l'ai déjà dit. Ou pas, je ne sais plus. Qu'il vienne à moi, car celui qui croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Voilà. Si, je l'avais déjà dit. Donc voilà, déjà l'eau. Je sentais vraiment le besoin avec l'eau. Après, le besoin de ramener tout au présent. Voilà pourquoi on insiste sur le aujourd'hui, parce que dans la formulation qu'on en fait aujourd'hui du mot aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce jour-là. Mais en vérité, aujourd'hui, dans la Bible, c'est énormément écrit et c'est le fait du moment présent. Donc dans aujourd'hui, vous incluez votre passé, votre présent et votre futur parce qu'il y a un seul temps et c'est dans ce moment présent. Voilà. Donc en fait, en vérité, c'est dans cette illusion de la vie qu'on a du temps, qu'il y a une ligne, enfin il y a le passé, présent, le futur, on est l'accumulation du passé, mais en vérité, on n'est que conscience qui a des images différentes. Donc en vérité, à tout moment, on peut complètement transformer les choses. Donc c'est pour vraiment que ce ne soit pas juste tes ressentis d'aujourd'hui, et puis que demain, ce qui est déjà écrit pour demain, enfin qui est écrit, tout ce qui se passera demain dans le futur, en vérité, est déjà dans ta conscience. Donc si tu purifies que le passé, tu n'as pas purifié non plus ce qu'il y a dans l'avenir, et c'est comme si en fait, il y aura toujours un truc dans la conscience, tu vois, qui bloquera.
Donc voilà, il y a cette importance de... Voilà. L'eau, ça purifie, donc on met tout dedans. On dit que Dieu nage au-dessus des... Enfin, s'exprime au-dessus des eaux, donc il y a une espèce de purification au-dessus, déjà. Donc je dis bien Dieu Tout-Puissant, je l'ai déjà dit, mais Dieu Tout-Puissant parce que pour moi, vraiment, on s'est fait un Dieu dans ce monde, la loi matérielle, et notre ego, on en fait souvent un Dieu. Donc c'est pour vraiment invoquer le Dieu Tout-Puissant, voilà, le plus puissant, créateur de toutes choses. Voilà, après je répète bien, donc je te prie de prendre cette eau et que quiconque ne fût pas trouvé écrit dans le livre de vie soit jeté dans les temps de feu, ça reprend la phrase biblique. Ce qui est important, c'est que d'abord on commence. Tu ne peux pas purifier l'autre avant déjà de tu dois d'abord nettoyer. Il y a une phrase biblique qui dit nettoie devant ta porte avant de vouloir nettoyer la porte du voisin. Donc première chose, si tu veux te libérer d'un mal potentiel fait de l'extérieur, il faut d'abord que toi, tu te purifies ta propre âme. Donc voilà pourquoi, enfin ton âme est purifiée, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a que ta volonté, d'abord ta volonté c'est d'apporter la vérité dans ton cœur et c'est pour délivrer. Donc forcément, du moment que ton intention elle est honorable, tu veux délivrer en fait toutes les personnes à qui tu aurais causé du tort. Tu vois, tu veux les libérer ces personnes et que tu en aies conscience ou non, tu leur as peut-être causé du tort dans cette vie-là, dans le futur, bref, dans une vie ou autre. Et donc, d'abord l'intention c'est celle-ci. Et là tu te connectes à des vibrations plus hautes. Et là seulement tu peux du coup, en retour, c'est toujours un échange, demander à ce que ta volonté, c'est justement de faire que ta vérité dans ton cœur fasse disparaître toutes les traces des intentions malveillantes des autres personnes. Et je rajoute égaré pour rappeler cette phrase encore biblique, que Jésus dit « Dieu pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc en fait, tu étais égaré quand tu as fait du mal et ces personnes étaient égarées. Jamais personne n'a vraiment l'intention depuis son âme de causer du tort, de faire du mal. Donc tu reconnais aussi ça, qu'elles étaient égarées. L'importance de si en fait, tu vois, le fait t'impose quelque chose, d'accord? Mais en vérité, tu ne peux rien imposer si ce n'est pas en accord avec le divin. Donc, si ta volonté rejoint la mienne, là, tu peux t'imposer. Alors fais. Et là, tu le dis avec conviction. Tu ne donnes pas un ordre à Dieu, en vérité. Tu dis, si sa volonté à Dieu, elle s'aligne à la tienne, ben là, tu peux choisir. Mais tu peux choisir, décider, créer uniquement quand tu t'assures derrière que c'est selon la volonté, pour le bien de tous en fait, la volonté divine. Et donc là, tu demandes que cette eau jaillisse, de cette eau jaillissent les fleuves d'eau de vie. Voilà. Donc c'est là que l'eau devient bénie. Ensuite, donc, chacune des gorgées que je boirai de cette eau bénite par tes soins me bonifiera. Et le je m'engage. Alors, pour ceux qui sont les plus éveillés, qui ont la foi, vous pouvez dire « je te fais la promesse ». Parce qu'une promesse est extrêmement puissant. Mais par contre, il faut être sûr de la tenir. Et il faut être quand même dans l'humilité de reconnaître qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas toujours dans une bienveillance malgré nous totale. Donc voilà, moi je dis « je m'engage » et je ne dis pas « je m'engage à verser le bien », je dis « je m'engage à m'efforcer ». Déjà, si tu te donnes le courage d'essayer, de tenter de faire le bien, au moins tu es honnête en fait. Il faut toujours être honnête dans ta demande. Donc voilà. Que tu m'offres sur terre, que tu m'enverras. Voilà. Et tu m'offres sur toute personne que tu m'enverras. Parce que ça aussi, ça c'était très intéressant qu'on m'ait véhiculé ça. Parce qu'on a tendance à croire qu'on doit être gentil avec tout le monde. Tu vois, aime ton prochain comme toi-même. Mais ton prochain, il est censé être envoyé de Dieu. Donc il y a des gens qui, si les gens envoyés du divin te créent une apparence de mal, c'est peut-être parce que oui, le divin sait que ça va te guérir. Mais si c'est juste parce que tu as fait des mauvais choix en conscience avec ton libre arbitre, des mauvais choix de personnes, tu n'es pas censé aimer tout le monde ici sur Terre, c'est ça que je veux te dire. Donc en fait, c'est aussi une intention que tu émets là avec cette phrase d'accueillir uniquement les gens qui sont envoyés de Dieu vers toi, qui participent à ton cheminement pour plus perdre de ton énergie et de ton temps avec des personnes avec qui tu n'es pas censé relationner ou vivre ton expérience terrestre aujourd'hui. Donc voilà, très intéressant, je le trouve hyper puissant, mais ça m'apaise de ouf. Donc ensuite, à la suite de tout ça, il y a un rituel de protection. Donc je vais te le présenter maintenant. Alors, pour le rituel de protection, vous pouvez choisir un objet. Moi, j'ai été m'en choisir un. On m'a inspiré à aller chercher un objet blanc ou bleu. Donc, quand j'ai fait le rituel, juste en face, j'avais une boutique. Donc voilà, j'ai été prendre la boutique et bizarrement, il y avait
ce bracelet bleu clair, bleu ciel, et puis il y a les couleurs des chakras. Mais voilà, laissez-vous porter, Dieu vous guidera vers le bon objet si vous avez envie de choisir un objet. Mais pour d'autres, vous pouvez choisir que c'est un geste. Malgré tout, c'est écrit dans les livres sacrés qu'on n'est pas censé, j'en ai parlé en début de vidéo, avoir des objets pour nous protéger. Déjà, on n'est pas censé demander une protection parce que ça sous-entend qu'on est en danger. Et normalement, tu sais que tout est déjà parfait en fait, tout est déjà bon et que tu n'as aucun besoin de protection. Et c'est justement le jour où tu sais que tu n'as pas besoin de protection que tu n'en auras pas besoin, parce que tu auras conscience de la justice divine, en vérité. Mais là, tu viens de faire un nettoyage et tu as cette humilité dans ce rituel qu'on va faire là, de reconnaître que tu as une faiblesse humaine aujourd'hui, surtout pendant cette phase de processus. Voilà. Pendant ce processus-là, tu as une fragilité et ton intention, c'est de garder la foi, de rester puissant, fort, et donc tu demandes une protection mais ponctuelle. Tu n'es pas censé avoir une protection. Donc la protection, c'est celle-ci. Moi j'ai mis Dieu Tout-Puissant, juste pour invoquer. Voilà, je dis Dieu Tout-Puissant, tu peux dire la vie, tu peux dire mes guides, tu peux dire mes anges, tu peux dire ce que tu veux, l'univers, voilà. Et tu dis je sais, parce qu'une fois, encore une fois, du moment que tu as invoqué Dieu Tout-Puissant, la vie, l'univers, ton souhait en faisant ça, c'est t'aligner à ses désirs. Donc là, tu peux imposer une vérité. Parce que tu es OK sur le fait d'être, entre guillemets, surveillé, j'imagine la chose, mais de te soumettre à sa volonté malgré tout, d'être surveillé, de bien faire les choses, tu vois. Donc, il y a un encadrement quelque part. Et là, tu dis, je sais. Avec fermeté, tu l'appuies, tu le dis peut-être fort, ou tu le dis avec une grande prononciation. Je sais, au plus profond de mon être, que je n'ai nul besoin de protection, car tout est juste aujourd'hui. Ça, tu le fais à la fin de ton nettoyage, ce rituel de protection. Et tu peux le faire pendant. En vérité, là, on me dit, c'est comme tu le sens. Tu peux le faire pendant, tu le fais quand tu veux, c'est juste une protection. Néanmoins, mon Dieu, le temps de retrouver mes forces, s'il te plaît, le s'il te plaît, c'est important, s'il te plaît, s'il ta volonté s'accorde avec ça, dépose ta force et ta puissance dans cet objet, ou tu peux choisir dans ce geste. Donc là, tu fais ton geste, tu te touches le lobe de l'oreille, tu te fais ça, tu tournes tes pouces, j'en sais rien, tu te trouves ton geste, ok? Dépose ta force et ta puissance dans ce geste, ou dans cet objet, pour qu'à travers lui, je me sache protégée. Cela uniquement durant le temps que prendra ce processus de transformation qui est en cours. Toi seul connais l'heure et le jour de ma renaissance, et je sais que ce jour-là, tu me le feras savoir. Je n'aurai alors plus besoin de rien pour me savoir puissante ou puissant comme toi. Ainsi soit-il. Merci 3 fois. Merci, merci, merci. Donc je vais vous le répéter ensuite, mais à un moment donné, vous aurez une occasion de le donner, peut-être. Ça va être une petite enfant que tu connais peut-être même pas, mais qui sera « Ah mon Dieu, il est trop beau ton bracelet, ton bracelet ». Ce sera le moment de lui donner, de véhiculer ta protection. Mais ça peut être qu'il va se casser, ça peut être que tu vas le perdre. Ce sera le bon moment. Et si tu le perds tout de suite, enfin voilà, 1 heure après le rituel, c'est que tu es déjà avec une force de conviction intérieure, une foi intérieure. Mais voilà. Des fois, on a besoin d'un objet, d'un geste, de quelque chose qui nous rassure. Peut-être que tu auras besoin de ça pendant des années. Ça ne veut pas dire que tu es faible. C'est juste que tu aimes avoir quelque chose qui symbolise cette protection. D'accord? Donc voilà. Mais rappelle-toi que tu n'es pas censé avoir ça pour être protégé. C'est juste pendant la phase du processus. Ok? Parce qu'encore une fois, tous ces rituels m'ont été inspirés, pas par hasard, tu vois. On me disait en fait que Dieu, il va te donner ce qui est bon pour toi. Quand tu demandes une protection, des fois, il ne te la donne pas. Parce que d'une part, derrière, ça va alimenter cette croyance que tu as besoin d'une protection, sous-entendu tu es en danger. Et d'autre part, si tu mets ton pouvoir dans un objet, Dieu, il se dit, mais mince, elle s'éloigne de son propre pouvoir intérieur. Donc non, je ne vais pas. Donc, c'est avoir conscience que c'est ponctuel, tu vois, et que tu en as conscience. Et à ce moment-là, pas de problème, on va te la donner, tu vois. Donc, je te le répète, je te mets la minuterie. Dieu Tout-Puissant, je sais au plus profond de mon être que je n'ai nul besoin de protection car tout est juste aujourd'hui. Néanmoins,
Mon Dieu, le temps de retrouver mes forces, s'il te plaît, dépose ta force et ta puissance dans cet objet ou dans ce geste, pour qu'à travers lui, je me sache protégée. Cela uniquement durant le temps que prendra ce processus de transformation qui est en cours. Toi seul connais l'heure et le jour de ma renaissance, et je sais que ce jour-là, tu me le feras savoir. Je n'aurai alors plus besoin de rien pour me savoir puissante comme toi ou puissant. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Pardon, j'ai une petite précision pour ce rituel de protection. Pensez bien à purifier votre objet si vous en achetez un ou si vous décidez d'un objet. Et puis laissez-vous porter. Vous verrez que vous serez... Moi, franchement, j'ai fait ce rituel et j'ai dit, oh bah tiens, moi aussi, je vais aller me prendre un petit... Voilà, je découvre que juste en face de moi, il y a une boutique où ils vendent des bracelets, comme par hasard des bracelets de protection. Et il y a le signe du bélier et c'est pour une renaissance, tu vois. Donc j'ai trouvé ça assez chouette, quoi. Et puis il y a les 7 chakras, enfin les pierres associées aux 7 chakras, voilà. Vous serez guidé vers l'objet en question, d'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on va passer au troisième rituel, enfin. Alors, cette fois-ci, on va passer au rituel de renaissance. Donc il est tout simple. Vous pouvez alors le faire sans la bouteille d'eau, mais vous pouvez le faire avec une bouteille d'eau. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Parce que là, en fait, vous n'avez plus besoin, normalement, à ce stade, vous allez juste remplir et vous êtes purifié, vous êtes reconnecté, vous avez retrouvé vos forces. Donc, normalement, moins vous en faites, mieux c'est. D'accord? En gros, c'est Dieu Tout-Puissant. Pareil, comme je le dis tout le temps, ça peut être la vie, ça peut être Allah, ça peut être ce que tu veux, l'univers. Mais c'est toujours commencer par invoquer la source pour quelque part que ça parte toujours de la plus haute et belle intention de ton être. Voilà. J'invoque ta présence pour me soutenir, si cela est ta volonté, dans ce que je décide de devenir ici-bas et dans ce que je décide de créer ici-bas. Et là, à partir de la nouvelle lune prochaine, attends peut-être les 2 jours après, moi 2-3 jours, moi c'est ce que j'aime faire. Et tu écris tout ce que tu as envie de devenir. Voilà. C'est vrai qu'au niveau du développement personnel, on va te dire, et je suis complètement d'accord avec ça, c'est de parler au présent. En vérité, parler au présent parce que voilà, c'est maintenant que tu crées, même si ça devient une réalité plus tard. Mais en plus de ça, on te dit de ne pas mettre de phrases négatives parce qu'en vérité, le cerveau n'entend pas le ne pas. Quand tu dis à un enfant ne va pas vers la bouche d'égout, il va se diriger vers la bouche d'égout parce que son cerveau a entendu va vers la bouche d'égout. Okay, mais ça, c'est au niveau mental. Là, vous n'êtes plus à ce niveau-là de conscience. Donc, je ne vous l'imposerai pas, mais vous verrez ce que vous ressentez. Peut-être que spontanément, parce que vous avez l'habitude ou parce que vous le sentez comme ça, vous allez écrire les phrases au positif et au présent. Voilà. Le but, c'est de se laisser aller. Vous avez un encadrement, vous avez une connexion normalement plus haute. Donc, vous pouvez vraiment... Tu sais, les plus grandes prières, moi j'ai lu beaucoup de livres sur les miraculés de Lourdes, sur les gens qui ont eu des miracles, machin, et ils disent, c'est à un moment donné, ils ont eu une simplicité. Bah, si tu regardes Conversation avec Dieu, rien que ça, si vous connaissez le livre, le mec, il a commencé à écrire, je crois, Dieu est comme un sandwich au salami ou un truc comme ça. Bref, il était en colère et il a dit, il a pas mis les formes, il a été dans toute son authenticité. Et oui, il était en colère, et oui, il était frustré, et oui. Mais c'est là qu'il a entendu l'appel, tu vois. Donc, si tu y crois. Donc, plus tu es naturel, mieux c'est. Voilà. Donc là, tu décides ce que tu veux devenir et tu décides ce que tu veux créer, d'accord? Mais il faut toujours que la boucle, Dieu va faire en sorte, Dieu c'est l'univers au total, donc lui il ne se soucie pas de ta petite personne, il se soucie du monde entier, d'accord? Il veut que le monde entier fonctionne bien. Donc il faut que ce que tu te proposes, ce soit pour le bien de tous. Donc ensuite, une fois que tu as décrit ce que tu vas devenir, et si tu ne sais pas, je t'invite à aller consulter ton ascendant, qui est ta maison 1 et ta maison 5, d'accord? Quel signe, quel est ton ascendant, quel signe tu as dans ta maison 1 et quel signe tu as dans ta maison 5. Et fais un peu un mix des deux. La base, c'est ta maison 1, et ce qui en ressort, ça va être ta maison 5. Et ça peut être les deux mêmes signes. Mais vois les qualités de ce signe, vois comment qu'est-ce que ça te transmet. Mais aussi d'avoir fait le rituel avant et d'être actuellement dans une nouvelle lune,
ça t'inspire des choses, ok? Ça t'inspire à des nouvelles, comment dire, tu as des plaisirs, tu as des envies, voilà, t'as un truc profond qui t'inspire à. Et bien c'est ça, c'est l'appel du divin à l'intérieur de toi. C'est forcément en accord avec la volonté divine. Donc, qu'est-ce que tu veux devenir? Voilà. Qu'est-ce que tu veux créer? Voilà. Et tu notes, et ça peut être 20 pages, ok? Dieu nous donne la vie en abondance, c'est écrit. Donc n'hésite pas, tu peux écrire 30 pages de choses que tu veux créer, d'accord? Et ensuite tu écris, tout cela, je le fais pour le bien de tous. Voici les bénéfices pour le monde. Je te donne un exemple. Moi, je te donne mon exemple à moi. Moi, vous savez que j'ai eu un problème physique qui m'a beaucoup perturbée. Ben, ce problème physique m'a beaucoup auto-centrée, pour être complètement honnête. Et il y a beaucoup de temps que j'ai pas passé avec des membres de ma famille ou beaucoup de temps que j'ai pas été en présence de mes amis parce que j'ai ce mal-être. Donc moi, ce que je sais que ça en tirera un bénéfice, premièrement, bah, c'est celui-ci. C'est celui d'être plus présente à l'autre et un peu moins auto-centrée. Bam, je vais pouvoir beaucoup plus être présente à mes proches, apporter ma générosité, mes conseils, bref. Ça peut être autre chose, ça peut être avec les hommes. Moi, j'ai tendance à être autodestructrice dans mes relations, puisque je n'ai pas confiance en moi. Voilà. Et bien ça, si j'ai cette guérison, si je me sens mieux avec mon physique, dans ma peau et avec mon image, j'aurais plus besoin que l'autre me rassure, j'aurais plus besoin d'être, j'en sais rien, d'être rassurée ou d'être vénérée par l'autre ou j'en sais rien. Je serais pas avec autant d'attentes, je serais pas autodestructrice comme je le fais dans mes histoires d'amour. Donc ça servira à l'homme que Dieu va m'envoyer. Tu vois, et là tu commences à voir à quel point, et là en fait tu te reconnectes à la source parce que ce que tu veux c'est pour le bien de tous. Donc tu notes tout ça. Et à la fin, et pareil, tu notes 5 pages, 10 pages, on s'en fout, tu pourras même la reprendre plus tard, tu pourras... Voilà, ce que tu peux faire, c'est en gros, avoir toute la... Tu commences en disant Dieu Tout-Puissant, tu prends une feuille, après ça prendra une autre feuille, ok. Ce que tu peux faire, c'est... Ok, ouais, non, on vient de me dire ça. Prendre une pile de feuilles, par exemple. Tu commences avec Dieu Tout-Puissant, j'invoque ta présence, tout ce que j'ai dit avant, donc Dieu Tout-Puissant, j'invoque ta présence pour me soutenir si cela est ta volonté dans ce que je décide de devenir ici-bas et dans ce que je décide de créer ici-bas. Tu as toutes tes feuilles, après tu auras plein de feuilles blanches, en gros, ok, au milieu de tout ça. Puis après tu fais une autre feuille où il n'y a que écrit ça. Tout cela, je le fais, donc à la suite de tout ce que tu as décrit là. Tu vas mettre une feuille, tout cela, je le fais pour le bien de tous, voici les bénéfices pour le monde. À la suite de cette feuille où tu as écrit ça, tu mets toutes les autres feuilles blanches. Et là, sur ces autres feuilles blanches, tu seras libre d'écrire tous les bénéfices que tu en tires. Parce que des fois, tu vas être à la plage, par exemple, et tu vas dire « Mais c'est vrai qu'en fait, si j'ai cette bénédiction dans ma vie, ça va servir aux autres parce que nanana. » Et bam, le soir, tu penses à l'écrire. Ou tu l'écris dans ton téléphone et tu te la retranscris le soir. Voilà. Donc, comme ça, tu as ces pages ouvertes pour t'exprimer. Sur une autre page blanche, et c'est la fin de ta page blanche, de ton bloc de pages, on va dire, tu mets « Si Dieu le veut, chaque gorgée que je boirai de cette eau, donc oui, mets bien une eau, pardon, sur ce bloc de feuilles, mets bien une bouteille d'eau. Voilà. Et tu pourras la changer, cette bouteille d'eau. Tu peux mettre une carafe d'eau. On dit que, je sais pas, mais on dit que, déjà, écologiquement, c'est mieux, mais on dit que c'est mieux de mettre dans une carafe d'eau en verre. Et encore mieux, l'idéal, c'est une carafe d'eau en verre bleu. Mais encore une fois, moi, voilà. Tu fais comme tu le sens, mais il faut qu'il y ait de l'eau peut-être dessus, parce que comme ça va mettre l'intention. Okay, et donc, tu mets sur ce bloc de ton eau à chaque fois, et puis tu bois tous les jours. Et en plus, l'eau, c'est très important. Quand on transmute des énergies, quand on fait des rituels de ce genre, c'est très important de se renouveler, et ça poussera à bord de l'eau. Donc, si Dieu le veut, chaque gorgée que je boirai de cette eau me soutiendra pour devenir ce que je décide de devenir, et me soutiendra pour créer ce que je souhaite créer. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Et voilà, et tu as cette bouteille d'eau et tu la bois. Et ça, tu peux le faire, tu peux le garder continuellement. Tu peux, voilà, c'est vraiment quelque chose que tu peux garder. Moi, je te conseille de même, le jour où tu n'as plus envie de le faire, voilà, tu l'as fait pendant 10 jours, tu l'as fait pendant 7 jours. L'idéal, c'est de le faire minimum 7 jours. Tu vas peut-être le faire pendant 4 mois, pendant une année. Mais le jour où tu l'arrêtes, mets-le dans un placard. Et le jour où tu mets dans un placard, mets une date, comme une date que tu mets dans tes produits congelés, tu sais, et que la fin, bah, c'est telle date. Bah, mets-toi une date dans un an. Et dans un an, tu reviendras et tu verras tout ce que tu as eu. Et c'est sûr, moi, toutes les manifestations que j'ai faites, à chaque fois, je suis choquée parce que j'avais oublié que j'avais eu, parce qu'entre-temps, j'avais eu un autre problème et un autre désir. En fait, je les avais déjà eu, mes récompenses. Donc, voilà. Et ça peut être bien, dans un an, de faire une gratitude pour tout ce que tu as reçu.
Donc là, je ne vais pas te le répéter, je pense que c'est assez... Allez, je te le répète, je te le récite. Première page. Dieu Tout-Puissant, j'invoque ta présence pour me soutenir, si cela est ta volonté, dans ce que je décide de devenir ici-bas et dans ce que je décide de créer ici-bas. À partir de là, tu as toutes tes feuilles blanches pour noter tout ce que tu veux devenir et créer. Autre page blanche ensuite sur laquelle tu notes. Tout cela, je le fais pour le bien de tous. Voici les bénéfices pour le monde. Et là, tu décris les pages suivantes, tous les bénéfices que tu visualises, que le monde peut en tirer de tout ça, de toutes les bénédictions que tu vas t'offrir. Si c'est par exemple de l'argent, je vais pouvoir partager, je vais pouvoir offrir des beaux cadeaux, des belles études à mes enfants, x, y chose. Enfin, tu clôtures tout ça avec « Si Dieu le veut, chaque gorgée que je boirai de cette eau me soutiendra pour devenir ce que je décide de devenir et me soutiendra pour créer ce que je souhaite créer. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. » Donc, petit dernier avertissement, et je suis sûre que j'ai certainement oublié d'autres choses, mais bon, dernier avertissement, je l'ai noté pour ne pas l'oublier, parce que bien sûr, je l'ai encore oublié. Et je l'ai noté où? Ah oui, c'est ça. Ne rien faire d'autre dans l'idéal. Encore une fois, je n'impose rien, faites en fonction de vous, mais ce serait l'idéal, c'est de ne rien faire d'autre en termes de rituels, de méditation, en tout cas de techniques de ce genre-là, pendant ce que vous faites là, pour que vous soyez vraiment concentré sur ce rituel. Donc, pendant 10 jours, le nettoyage, quand vous le souhaitez, dès le début, et le temps que Dieu le décidera, la protection, et la renaissance après avoir fait le nettoyage, et l'idéal pendant la nouvelle lune. Pendant 7 jours après la lune, enfin, pendant 7 jours, vous faites le rituel de renaissance, mais pendant, allez, on va dire pour ceux qui font 7 jours, et puis 7 jours, et puis qu'on laissait passer 5-6 jours entre temps, on va dire que ça fait 7, 14, allez, 21 jours, ce serait l'idéal d'ailleurs, 21 jours. Au bout de 21 jours, vous pouvez reprendre d'autres prières, d'autres techniques, d'autres trucs. Mais là, ce serait l'idéal de ne rien mettre autour. Voilà, pour pas, c'est pas parasiter dans le sens où c'est mauvais ce que vous allez rajouter, mais comme si ça devait rester un canal ouvert par rapport à cette intention-là. Voilà. N'hésitez pas sous cette vidéo à dire tout ce que vous avez obtenu, même si c'est que dans 6 mois, mais souvenez-vous de revenir ici, ça va être très très important. Voilà mes chouchous. Moi je vous fais un gros bisou, j'espère que ça vous a plu, c'est un truc de fou, franchement je suis ravie d'avoir fait ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.